Salut à tous, c'est Talavera, jour de confinement 2. Bon, alors évidemment le confinement pour moi c'est pas ce que ça peut être, j'imagine, pour les gens qui sont en appart en ville. Je pense à eux, je les plains énormément, parce que je serais devenu fou moi, être resté dans un appart. Je pourrais pas. Bon là moi évidemment c'est totalement différent, pleine cambrousse. Moi je suis sur une grosse parcelle. Je vais vous faire un peu le tour du propriétaire, donc je me sens évidemment pas à l'étroit. Je viens de tondre un petit peu là, les parties où comment dirais-je, où il y a la balançoire, etc. Et sinon j'ai une grosse partie en friche. Alors c'était 2 hectares Monsantos, hein. Tournesol, maïs, tout ce que vous voulez. Il y a le soleil, désolé. Et puis j'ai repris donc ces 2 hectares pour une somme vraiment dérisoire. Il y avait un bout de grange dessus que j'ai rénové. J'avais expliqué dans une précédente vidéo, d'abord la caravane, etc. Et puis, donc ces 2 hectares, au départ, tout le monde m'a fait flipper. Ouais, tu te rends pas compte, le boulot, etc. La vermine va pousser, machin. Bon, et sous la pression, j'ai un peu flippé. J'ai pris des brouteux, moutons, chèvres, ânes, des oies, des poules, des canards, j'ai tout eu. Et c'est compliqué. Les volailles, je me les faisais bouffer tous les ans par les renards. Une année, je me suis fait bouffer 11 oies, 4 canards et 12 poules. Un truc de dingue. Les ânes m'ont tué des chèvres, des oies. C'est compliqué, assez compliqué. Les chèvres, impossible de tenir les chèvres. Hein. Même sur 2 hectares, elles en avaient pas assez, elles voulaient l'herbe qui était chez le voisin. C'est un truc de dingue, les chèvres. Les moutons, c'était le plus simple, en fait. Les moutons, c'était quand même relativement simple. C'est ce que j'ai gardé d'ailleurs le plus longtemps. Et puis finalement, à un moment, je me suis dit, je vais faire un test. Donc le test, il a été simple. J'ai pris une parcelle de 3000 m² que j'ai clôturée, ce qui fait que les moutons ne pouvaient plus y aller. Et j'ai laissé pousser. Alors je vais vous montrer. Voilà, c'est derrière moi. Voilà. Donc, ça fait 5 ans. Et en 5 ans, j'ai un sous-bois de au moins 4 mètres de haut pour les arbres les plus hauts. Frênes, érables, chênes. Alors les chênes sont petits évidemment, surtout les frênes qui dominent là. Voilà, donc là on voit le sous-bois. Alors, j'ai fait une mare également qui recueille les pluviales. Et du coup ça fait un réservoir de vie. Il y a des grenouilles, et même en ce moment j'ai des grenouilles, je ne sais pas si on va les voir là. Bon, ah, tout. Non, c'est un oiseau. Voilà, bon, il y a des grenouilles, il y a des chevreuils qui viennent s'abreuver. J'ai des traces de chevreuils un peu partout. C'est vraiment... Tiens, plouf, ça y est, j'ai eu une grenouille. Bon, trop tard, j'ai pas pu la filmer. Dommage. Ouais, c'est super, c'est vraiment génial. Et en réalité, la nature s'équilibre très bien. C'est-à-dire que ici, j'ai absolument rien fait à part creuser une mare. Mais tout a poussé tout seul. Alors, on voit au fond... vous verrez au fond, il y a le bois qui était existant. On voit bien les gros arbres. Et tout ce qui est devant, donc c'est des petits arbres qui sont poussés, ça fait 5 ans, ils ont 5 ans tout au plus. Et donc j'ai un réservoir de vie vraiment phénoménal et un havre de paix fantastique. C'est-à-dire que moi du coup le confinement, bon, même si c'est compliqué quand même, hein, parce que moi j'ai une vie sociale quand même très très riche, je vois beaucoup de monde, et l'idée de pas voir, de voir personne pendant un certain temps, c'est quand même assez effrayant. Donc évidemment, bon, hein, j'ai ma petite déclaration, hein, voilà, je vais chercher le pain souvent dans la journée. Voilà. Hop, encore une grenouille, encore une grenouille. Ah, ça c'est vraiment génial. Vous voyez, j'ai fait un album, j'en fais un deuxième. Mais l'œuvre de ma vie sera ces 2 hectares. Ces 2 hectares Monsantos que j'ai transformés en une réserve biologique pleine d'animaux, serpents, chevreuils, renards, oiseaux en tout genre, batraciens, et espèces végétales. Franchement, je vais vous montrer, je suis allé chercher de la mâche sauvage. Hier, je me suis fait une salade, mais d'enfer. Mais quand je dis d'enfer, je déconne pas, c'était vraiment succulent. Je vais essayer de vous en trouver. Ah bah si, tiens, ah non, je suis passé de l'autre côté, moi je vais en retrouver là-bas. Voilà, donc là on est dans le petit sous-bois, avec le sol couvert de mousse. C'est vraiment extra. Extra, je suis extrêmement fier. Autant, je dis pas que je suis pas fier de ma musique, mais bon voilà, je fais des petites chansons quoi. Mais par contre ça,
ces 2 hectares que j'ai transformés en une réserve biologique, naturelle. Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très très fier. Là, vraiment, alors je vais vous montrer là, voilà. Alors je vous montre la mâche sauvage, voilà, c'est ça. Alors, vous voyez ça là, c'est de la mâche sauvage, c'est excellent. Mais alors vraiment, on se fait des salades terribles. J'en ai fait en jus un petit peu aussi avec des laitrons et des pissenlits et des orties. Bon, j'ai mis citron et ail, hein, parce que sinon le jus vert, je sais que Thierry Cadasnovas dit que c'est excellent, mais moi j'ai essayé les jus verts. Je préfère un bon coup de rouge, hein, personnellement. Après, chacun son truc. Mais voilà, en mettant effectivement du citron ou de l'ail, ça passe très très bien. Et alors, la mâche sauvage, je vous assure, c'est vraiment une tuerie. Et en plus, j'ai un spot là où elle pousse très très haute, parce que souvent, c'est les tout petits pieds. Là, elles sont vraiment belles. Alors là, je me suis planté des figuiers. Les figuiers ici poussent pas bien tant qu'ils sont pas près d'un mur. Alors j'ai construit un mur en pierre sèche, ou un tas, on va dire un tas de pierres. Et du coup j'ai planté 4 figuiers et ça a pris. C'est nickel, on voit là ils sont en bourgeon là. Hein. Vous voyez oh là, je suis un piètre cinéaste par contre là. Voilà, donc on voit que les figuiers sont en bourgeon, donc ça veut dire qu'on va manger des bonnes figues d'ici pas très longtemps parce que ça va quand même assez vite les figues. J'avais fait livrer des copains qui avaient des pierres, de la terre, etc. Je leur avais dit ramène tout ça chez moi. À l'époque c'était pas poussé ici. Et donc du coup ils ont livré. Et du coup ça me fait des petites collines un peu partout. Je sais pas si on s'en rendra compte sur la vidéo. Mais c'est génial, il y a un petit côté montagneux. Moi j'habite sur le plat. Et c'est vrai que j'affectionne particulièrement les zones vallonnées. Alors bon, j'ai reconstruit chez moi plusieurs buts. On va retourner à ma cave. Je vais vous faire je vais vous montrer ma petite cave que j'ai construite donc on peut pas creuser ici parce qu'on est dans l'eau et donc du coup j'ai fait une cave externe et j'ai mis 30 tonnes de pierre et 30 tonnes de terre par dessus de façon à avoir un peu les qualités d'une cave quoi. Même si ce n'est pas une vraie puisqu'elle n'est pas creusée, on obtient quand même quelque chose de sympa. J'ai une cave qui est relativement tempérée on va dire. Voilà. Alors maintenant personne ne reconnaîtra, mais pour ceux qui ont vu le clip Mon Père, on aperçoit une tombe et elle est par là. Voilà. Donc le clip Mon Père a été tourné ici. Et voilà. Bon, j'en dis pas plus parce que. Voilà. Donc alors voilà, vous verrez derrière moi donc le bois d'origine qu'on appelait une corde. Qui est un bois qui était exploité hein, pour son bois. Et puis c'est vrai que moi quand j'ai repris, ça m'a vraiment embêté de taper dans des chênes. Je l'ai trouvé beau et ça m'ennuyait. Donc du coup j'ai pas touché au bois existant. Pourtant ça s'apprend, la gestion des bois et forêts, etc. J'ai failli partir en stage et puis j'avais vraiment pas envie de couper ces chênes. Donc je les ai laissés. Et finalement je tape dans le bois mort, puisque les ormes ici, enfin d'ailleurs comme partout en France, hein, crèvent. Donc du coup moi je brûle les ormes et je fais du frêne tétard. Je fais du frêne tétard, bon c'est une mutilation pour l'arbre, mais voilà, là par exemple on en a un qui a été fait il y a 5 ans. Voilà un frêne tétard qui a été bûché donc il y a 5 ans. Bon, je veux dire, l'arbre il est reparti quoi, hein. On voit bien la coupe. Et puis les branches oh putain, je suis mauvais moi à filmer. Et les branches qui repartent. Donc voilà, ça mutile un peu l'arbre, mais ça permet quand même à l'arbre de revivre. Et puis ça fait du bois sans tuer complètement les arbres, quoi. Alors je crois qu'un frêne sans être taillé peut vivre 500 ans. Quand il est taillé, il ne dépasse pas les 150 ans. Bon, ça réduit effectivement son existence. Mais on est bien obligé de se chauffer à un moment. Et moi j'affectionne le chauffage bois particulièrement parce que je cuisine aussi sur la cuisinière à bois, donc ça fait double emploi. Et puis comme je fais le bois c'est pas cher hein, forcément. Moi mes revenus ont toujours été largement en dessous le SMIC, même si ça a changé un peu ces derniers temps, mais effectivement mon nouvel emploi me permet de vivre un peu mieux. Mais jusqu'à l'âge de 40 ans je vivais en dessous le SMIC, j'avais 600-700 euros par mois, j'étais indépendant mais je gagnais que dalle. Voilà, donc il fallait des solutions, il fallait se chauffer à pas cher. Alors là, je vais vous montrer ma cave. Donc, la cave est derrière moi, vous voyez, donc on voit une énorme butte. Je ne sais pas si elle va paraître énorme sur la vidéo. Mais voilà, ça représente 30 tonnes de pierre et 30 tonnes de terre. Donc, mis au-dessus d'un bâtiment béton. Hein, c'est un bâtiment béton classique que j'ai fait. Et du coup, j'ai obtenu une cave quand même...
qui me permet de stocker mon pinard, puisque oui, je suis vigneron amateur. Bon, c'est pas super chouette hein, pour l'instant. Voilà, c'est vraiment utilitaire, on va dire. C'est pas une belle cave comme on pourrait l'imaginer. Hein, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est juste utilitaire. Voilà, il y a le vin qui est stocké. Voilà, un petit peu de place. Et puis c'est une pièce évidemment tempérée, donc on peut imaginer que en cas d'extrême canicule, ou bien inversement, température glaciale avec un, je sais pas moi, un chauffage qui marcherait plus ou je ne sais quoi, et bien la cave, mine de rien, ça maintient un certain niveau de température. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de pièce finalement. Alors là, c'est pas une vraie cave, moi, hein. En été, j'arrive à monter à 20 degrés dedans, et puis en hiver, je dois descendre à 7-8. Mais c'est quand même mieux que rien, quoi. Voilà, bon, ben écoutez, un petit coucou à tous ceux qui sont... enfin, à tous d'ailleurs, hein, puisqu'on est tous... confinés chez nous. Donc un petit coucou de Talavera. Je vous ferai une petite chanson dans les prochains jours. Je voulais pas faire de chanson de mon nouvel album parce que j'en ai déjà fait 2, mais vu la situation, je pense que ça s'impose. Donc je vous ferai une petite chanson dans les jours à venir que je publierai. Voilà, allez, salut à tous et surtout bon courage pour cette épreuve vraiment pénible sur le plan social. Allez, ciao.